tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Borders Training. Aujourd'hui nous allons voir un exercice intitulé le holo. On peut le retrouver sous d'autres dénominations comme le centaine également, notamment dans le domaine du pilate. Aujourd'hui on va retenir ce terme holo puisque c'est ce que je donne comme nom d'exercice dans le cadre de mes programmes que je mets en vente. Et nous allons voir dans cette vidéo du coup, petit 1, à quoi il sert cet exercice, et 2, comment le réaliser et les évolutions possibles. D'accord ? Donc tout d'abord, à quoi il sert? Donc l'idée de faire un holo, c'est ce que je donne assez rapidement finalement dans les programmations, ça va être d'engager notre transverse, d'accord? On va aller utiliser ce muscle profond qui entoure l'ensemble de notre chaîne abdominale, d'accord? Il a des vertus intéressantes puisque déjà il va contribuer effectivement à maintenir un ventre plat. Mais au-delà de cet aspect esthétique, ce qui m'intéresse surtout l'aspect pratique, puisque le fait d'engager ces muscles profonds avant d'aller engager des muscles superficiels, donc comme le grand droit par exemple, c'est qu'on va assurer une stabilité du bassin. Et plus j'ai une stabilité du bassin, plus je pourrai réaliser correctement les exercices que je peux vous donner en suivant. D'accord? Donc on commence par la première chose, c'est comment réaliser cet exercice. Je vais vous demander donc du coup vous allonger. Vous avez vu, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, juste une petite serviette, même pas besoin de tapis. Je suis en chaussettes, en tenue de sport, c'est suffisant pour partir. Alors, donc du coup je vais vous demander de vous allonger. Vous allez monter les pieds bien à plat au sol, les mains vous les posez au sol, la paume contre le sol, d'accord? Je prends une inspiration et dans mon expiration, je vais maintenir cette position. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enfoncé mon nombril vers le sol et j'ai décollé mes omoplates. Attention, décoller ses omoplates, c'est pas faire ça. C'est vraiment chercher à ce que les épaules se décollent du sol, comme si j'avais un fil qui tirait du haut de ma poitrine. Mes bras restent parallèles et je vais vous demander de maintenir cette position. Ok? Donc très souvent, on va me dire oui mais j'ai une petite douleur au niveau du cou. Essayez d'accentuer davantage votre engagement ici. Ok? Si jamais il y a trop de douleur, n'hésitez pas à vous reposer pendant l'exercice et repartir assez rapidement de façon à ce que vous continuez cet engagement musculaire. D'accord? L'objectif aussi, et ça c'est très important surtout pour l'évolution au niveau du mouvement, c'est d'avoir le bas du dos plaqué. Donc quand je vous dis enfoncer son nombril vers le sol, ça va jouer aussi par la respiration. Si je reste en apnée, je vais même peut-être pas sentir à quel moment je vais commencer à décoller. C'est parce que je relâche ici. Donc au contraire, le transverse participe essentiellement aussi dans notre action de respiration. C'est lui qui va comprimer et pousser l'air. D'accord? Donc si je rajoute cette respiration, j'augmente aussi l'efficacité du mouvement, d'accord? Donc on reste dans cette position, suivant le temps que je vous ai donné, et c'est juste de la maintenir. Quelques petits tips, si vous voulez accentuer sans forcément passer au niveau 2, je vais vous demander juste de battre de manière énergique les mains vers le sol. Imaginez il y a une flaque d'eau et on va essayer d'aller éclabousser ses pieds. Le fait de faire cette action-là, vous allez vite le sentir que ça va davantage travailler aussi à ce niveau-là. Ok? Donc ça, c'était notre holo niveau 1. Je vous donne une évolution possible, bien entendu. Ça s'appelle le holo niveau 2, tout simplement, on ne va pas s'embêter. On repart sur les mêmes bases, regardez. J'inspire, j'expire, j'ai décollé mon haut, mes mains sont toujours pareilles au sol, et regardez, hop, je lève mes jambes. Alors attention à ne pas les mettre trop loin, essayez de bien les garder de cette manière-là, assez haute. Ça évite que le bassin se déroule et que mon dos se creuse. Donc au contraire, si je le relève et que je maintiens cette position, là mon bas du dos, il est bien serré. Ça, ce sera notre position 2. Vous verrez, c'est légèrement plus difficile. La position 3, vous vous en doutez, c'est on va commencer à aller tendre une jambe. Donc attention, elle est bien gainée. Je maintiens mes bras pareil au sol et je maintiens cette position. Il y a juste ça, il n'y a pas d'autre secret. Bien sûr, si jamais je fatigue cette jambe-là, je peux bien entendu alterner, prendre le pied tendu et toujours maintenir cette position. Et je relâche. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour réaliser cet exercice. Bon courage aussi dans la suite de votre programmation et je vous dis à une prochaine vidéo sur votre chaîne Borders Training. A bientôt, bye bye.